L'intérêt collectif est pas... Et nous allons maintenant passer à une question principale. En question principale, je reconnais le député de Maurice Richard. Bon. Madame la ministre, je vous ai entendu, on ne rit pas, on écoute. En question principale, je reconnais le député de Maurice Richard. Madame la Présidente, ce gouvernement s'apprête à augmenter la place du privé dans l'énergie au Québec comme jamais. Pourtant, pour chaque kilowattheure, le privé se prend une cote et cette cote-là va aux actionnaires. C'est 1 milliard de dollars que nous avons perdu en 25 ans. Pour chaque projet, le privé doit s'endetter et paye 8% d'intérêt aux banques quand c'est des projets d'Hydro-Québec, c'est seulement 4%. Le privé, c'est aussi engraisser les banques aux dépens de notre richesse commune. Sans compter qu'on garantit l'achat de chaque kilowattheure au privé et que c'est donc le peuple à travers Hydro-Québec qui prend tous les risques de marché. Sans compter que Brookfield, Énergir, Boralex ont des milliards dans des paradis fiscaux et ils ne payent même pas leur juste part. Ça fait 25 ans que tous ces gouvernements-là ont privatisé toutes les éoliennes du Québec. Est-ce qu'ils ont la moindre étude qui nous explique que c'était rentable d'aller dans le privé produire de l'électricité? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi, dans un premier temps, de revenir sur le commentaire du leader quant aux suspensions qu'on a eues au sein de la Commission, parce que, d'une part, ces suspensions-là, c'était au bénéfice notamment du député de Maurice Richard, parce qu'il voulait des briefings et parce qu'on a daigné offrir des briefings. Et ça a été apprécié. Alors, je pense qu'il faudrait savoir le reconnaître. Et par ailleurs, je voyais bien qu'il y avait impossibilité d'avancer à un rythme adéquat dans les travaux parlementaires standards, classiques. Alors, on suspendait les travaux pour échanger entre nous pour avancer plus vite. Et ça a fonctionné à quelques occasions, mais bon, trop peu nombreuses. Donc, on n'est pas en mesure d'avancer à un rythme acceptable malgré tout. Alors, pour ce qui est de la place d'Hydro-Québec, il faut bien comprendre que grâce au projet de loi 69, Hydro-Québec va augmenter sa place dans l'économie québécoise. Elle va avoir plus d'impact dans l'économie québécoise. Hydro-Québec va pouvoir enrichir davantage les Québécois. Et c'est ce qui est souhaité. On va doubler la production d'Hydro-Québec d'ici 2050. C'est majeur pour le Québec, c'est majeur pour notre développement économique et pour la richesse collective des Québécois, puisque Hydro-Québec, ça nous appartient tous et ça va continuer à nous appartenir. Première complémentaire. Madame la Présidente, j'aurais préféré que la ministre me réponde sans suspendre dans toutes les commissions que nous avons eues. Malheureusement, il a fallu suspendre longtemps, souvent. Et d'ailleurs, je fais remarquer qu'il n'y a pas eu aucune réponse à ce que je viens de dire sur les études qui expliquent que le privé, c'est rentable. Ce n'est pas juste ça. En 18 mois, son prédécesseur a distribué 2500 mégawatts d'électricité. Ça, c'est 22 milliards de dollars sur 20 ans que nous allons transférer au privé. Est-ce qu'elle a la moindre étude que la place du privé dans l'énergie, c'est rentable pour le Québec? La réponse de la ministre. Ce sur quoi on travaille, Madame la Présidente, c'est d'augmenter la place d'Hydro-Québec dans l'économie québécoise, d'augmenter son impact, d'augmenter la richesse collective que le Québec va générer grâce à la production d'énergie, grâce au partenariat qu'Hydro-Québec va développer. Et je pense que le député de Maurice Richard est régulièrement revenu sur la place des Premières Nations dans le cadre du développement énergétique. Et c'est exactement ce qu'on permet. Avec le projet de loi 69, on va favoriser la signature d'ententes avec des Premières Nations, avec des MRC, avec des villes, et oui, avec des acteurs du privé, parce qu'ils ont une expertise qui peut être mise de l'avant. Puis on le voit très bien, qu'est-ce que ça a donné au cours des dernières années dans le domaine éolien. Mais maintenant, Hydro-Québec va avoir la maîtrise d'œuvre des projets dans le domaine éolien. Donc, c'est la place accrue de Hydro-Québec dans ce secteur-là qui est permise. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, quand nous avons reçu M. Picard, c'est écrit noir sur blanc dans leur mémoire qu'ils préfèrent ne pas avoir de privé et avoir à gérer directement avec Hydro-Québec. La vérité, c'est qu'ils n'ont aucune étude pourquoi il faut doubler la taille, aucune étude pourquoi il faut autant de privés, aucune étude pourquoi ça va ramener 6 milliards de dollars parce que vous avez besoin du bâillon. La vérité, c'est que vous n'êtes pas capable de le défendre démocratiquement devant nous à travers un vrai débat démocratique. Et c'est bien triste, Madame la Présidente. Et je vous rappelle que vous adressez à la Présidente la réponse de la ministre.
Oui, Madame la Présidente. On en voit des cas d'exemple. On en a des études concrètes de projets qui sont en train de se réaliser. Allez voir du côté de l'Alliance de l'énergie de l'Est. C'est fabuleux ce qu'ils sont en train de développer et de déployer grâce à des ententes entre les Premières Nations, entre les villes et les MRC et le privé, en collaboration avec Hydro-Québec. Et c'est ce modèle-là qu'il faut propulser, déployer davantage à l'échelle du Québec, dans d'autres régions, parce qu'en plus, ça va non seulement bénéficier aux Québécois et à Hydro-Québec, mais également aux régions. Le développement économique régional, c'est central. Pour Québec solidaire, c'est peut-être plutôt secondaire, mais dans notre cas, c'est au cœur de notre vision et c'est ce à quoi on travaille à travers le projet de loi 69.